Raymond Cormier du secteur Bécancour. La première fois que j'ai entendu parler de la ville, c'est lorsque mon père est arrivé à la maison avec un beau tube rouge. Il a ouvert ça, puis il a dit « Tiens, Gaby, j'ai reçu un certificat. » Gaby, c'est ma mère. J'ai reçu un certificat signé par Pierre Laporte, le ministre Pierre Laporte, le remerciant pour sa contribution. En fait, sa contribution, c'est qu'il était conseiller municipal du village de Bécancour et il venait de perdre sa job parce qu'avec la fusion de la ville, tous les villages et les paroisses les conseils étaient abolis. J'ai poursuivi un peu dans cette voie-là en étant conseiller municipal de 1983 à 1991. À l'époque, c'était pas la ville de Bécancour, c'était pas l'Eldorado. En tout cas, avant l'arrivée d'ABI en 84, mais avant qu'on ait des taxes vraiment d'ABI en 85-86, la ville était pas riche, pas très riche. Donc, on avait beaucoup de demandes des citoyens qu'on ne pouvait pas satisfaire, c'est sûr. Par exemple, le printemps, ces pauvres citoyens des rangs comme Glaïeul, Milan, Thibaudeau, Prince, Nicolas Perrault, Desormes, c'était des rangs non drainés, donc non asphaltés, donc c'était des rouillères. Même les gens restaient pris dans les rangs. Donc, tout ce qu'on avait comme moyen de réparer ça, c'était le gradeur qui venait du ministère du Transport. Donc, il fallait appeler tout le temps le ministère du Transport pour qu'il passe le gradeur. Dans le fond, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il aplanissait les rouillères, mais ça ne réglait vraiment pas le problème. L'été, c'était pas tellement mieux parce que les mêmes rangs avaient beaucoup de poussière. Et les pauvres citoyens mangeaient de la poussière aussitôt qu'il y avait un auto qui passait. Donc, la ville, on avait un programme d'abat poussière, mais seulement 2 fois par été. C'était insuffisant, c'est sûr. Donc, les gens n'étaient pas très satisfaits, puis avec raison aussi. L'automne, c'était plus le temps des budgets. Le temps des budgets, bien, les gens savaient qu'on préparait le budget de l'année d'ensuite. Là, les demandes arrivaient. Donc, les aqueducs, entre autres. Il y avait beaucoup de rangs qui n'avaient pas d'aqueduc, qui avaient une eau vraiment impropre même à la consommation, des puits et tout ça. Je me souviens de la rue des Glaïeuls, la rue Monseigneur-Laval, les rangs aussi à Saint-Grégoire qui n'avaient pas de la bonne eau. Donc, il y avait beaucoup de demandes à ce niveau-là, mais on sait que l'aqueduc, c'est excessivement cher. L'hiver, c'était presque les vacances parce qu'on avait le temps de penser à planifier. Donc, il y avait quelquefois quelques plaintes là, pour une rue mal déblayée, mais ça se réglait assez bien, jusqu'à temps, justement, qu'il y ait un redout. Là, la neige fondait, les rouillères revenaient, donc c'était le rythme de la saison qui recommençait là, avec le printemps.